Comment transférer des cryptos de Finari à sa Ledger? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo directement. Donc on est parti sur mon écran. Premièrement, un rappel sur les frais lorsqu'on achète des cryptos via l'intermédiaire de Finari. Alors il faut savoir qu'en fait ça va dépendre notamment de son abonnement qu'on a à Finari. Donc si on est en version gratuite, pour le coup c'est là où on va avoir les frais les plus importants, que ce soit à l'achat, à la vente ou sur un swap. Donc une conversion, imaginons du Bitcoin en euros, de l'euro en Ether. On va payer 1,49% et après quand on souhaite faire un retrait bancaire, pour le coup on est sur 1 euro. Donc la version gratuite, si vous êtes sur celle-ci, pour l'achat de crypto, sachez que vous pourrez avoir moins cher sur certains exchanges, donc c'est pas forcément hyper optimisé, en tout cas à ce niveau-là sur la version gratuite. Après on a Finari Lite, donc qui est l'abonnement de base de Finari qui permet de synchroniser autant de comptes qu'on le souhaite. Par contre il y a certaines fonctionnalités qui pour moi sont quand même les meilleures fonctionnalités dont on bénéficie pas, donc je trouve ça quand même dommage. Mais par contre en termes de frais, on descend un petit peu, on passe à 1,29 de partout, achat, vente, swap, et les retraits on est aussi sur 1 euro. Et après on a Finari Plus, et c'est là que ça devient hyper intéressant, c'est que ici il faut savoir qu'au niveau des frais, ils n'appliquent pas de spread. Donc le spread c'est la différence entre un achat d'une crypto actif et le prix réel auquel il est coté cet actif par rapport au prix d'achat. Et donc là on est à 0,99. Donc ça devient hyper intéressant que ce soit sur l'achat, la vente ou sur un swap. Et pareil sur les retraits bancaires, c'est 0 euro directement. Et après, on a des statuts VIP, donc là qui permettent de payer encore moins cher et c'est sous condition. Donc moi, je sais que je suis sur un des 3 statuts VIP. Je vais vous partager aussi comment pouvoir prétendre à ces statuts qui permettent du coup de réduire encore une fois les frais. Donc au total, il y a 3 statuts. Premièrement, on a le Silver juste ici. Donc là, il faut avoir investi 25 000 euros, enfin plus de 25 000 euros en crypto via Finari pour passer à 0,89%. Après, on a le statut Gold, donc là c'est supérieur à 50 000, on passe à 0,79%. Donc moi je suis sur ce statut-là. Et après, on a un statut Platinum qui là, il faut avoir investi plus de 100 000 euros et on passe à 0,49%. Et bien entendu, c'est cumulable, hein, ce n'est pas en un investissement, ça peut être en 1 an, en 2 ans, etc. En plus, donc sur le long terme, on peut réellement atteindre certains de ces niveaux si on investit quand même beaucoup au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc pour résumer, quand même, le meilleur statut au niveau de l'abonnement, c'est Finari Plus parce qu'on paye beaucoup moins de frais et surtout au-delà de ça, on bénéficie des meilleures fonctionnalités de Finari, que ce soit sur le simulateur Monte Carlo, sur aussi des données auxquelles on accède, sa tranche et des données spécifiques qui nous permettent de nous améliorer au niveau de la gestion de notre patrimoine directement. D'ailleurs, juste un bonus spécial avant qu'on voit pourquoi retirer ces cryptos de Finari et pourquoi selon moi c'est important d'avoir une ledger et d'envoyer ces cryptos là-dessus. Sachez que si vous n'avez pas un abonnement Finari Plus, je vous mettrai un lien sous cette vidéo avec un code promo qui est Julien20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur l'abonnement Finari Plus. Donc il vous suffit de l'appliquer au moment du passage d'une commande à un abonnement Finari Plus. Il ne s'applique pas sur Finari Lite, c'est que sur Finari Plus, mais en soi c'est le meilleur abonnement directement. Et maintenant, on va voir pourquoi retirer ces cryptos de Finari. Parce qu'on pourrait se dire, bon, en vrai, ça ne sert pas à grand chose de les retirer. Et bien, pour le coup, si, c'est important. Parce que, en fait, dès que nos cryptos sont chez un dépositaire, donc là, il me semble que ce n'est pas directement chez Finari, hein, c'est chez un dépositaire qui permet de pouvoir garder directement les cryptos. Mais en fait, on donne accès à notre clé privée. Donc, on n'est pas en mesure de pouvoir récupérer les cryptos en cas de problème technique. Donc, s'il y a une faillite, s'il y a un piratage, parce que très souvent on se dit c'est des entreprises qui sont régulées en France, donc la faillite est impossible potentiellement, elle est peut-être impossible sur un moyen, court terme, etc. Par contre, un risque de hack, de piratage, c'est bien sûr que c'est quelque chose qui est possible. Donc dans ce cas-là, on serait dans l'incapacité de retrouver notre argent, nos cryptos. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et premièrement, on avait aussi ici un très très gros exchange qui était MTGOX. Bon, il y en a eu d'autres entre-temps, on a eu FTX il n'y a pas si longtemps, mais MTGOX pour le coup qui était une énorme plateforme et la plus populaire en 2014 et qui a eu ce problème à ce niveau-là. Et donc, il est fortement conseillé de garder ces tokens sur un wallet. Donc moi, j'utilise Ledger, mais on peut utiliser d'autres cold wallet si on le souhaite. Donc, je vais vous partager comment ça se passe. Donc, pour ça, il faut savoir que vous allez avoir besoin d'une Ledger. Ensuite, pour Finari, il faut savoir que depuis pour l'instant la partie web, on ne peut pas retirer ces cryptos, ça va être depuis l'application. Donc je vais vous partager comment le faire très simplement. Et on va avoir aussi besoin d'ouvrir Ledger Live. Donc Ledger Live, c'est directement une application que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Vous allez devoir connecter votre Ledger, donc noter vos différents mots, faire l'étape de connexion.
Et une fois que ça c'est bon, on va pouvoir ici, alors c'est dans application, je vais essayer de retrouver, c'est ici dans compte. On va pouvoir ouvrir ici compte et là vous allez devoir ajouter un compte. Moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà connecter la Ledger ici à l'ordinateur. Donc je vais la connecter. Normalement il vous suffit d'aller juste en bas ici, My Ledger, c'est en train de charger. Et là je vais pouvoir indiquer directement après mon mot de passe. Donc là je vais indiquer le mot de passe. Ok, donc là la Ledger elle est connectée. On peut voir qu'il y a une petite étape de chargement juste ici. Donc là, autoriser la connexion sécurisée. Donc pour ça, on clique sur les deux boutons en même temps, gauche et droite de la Ledger. Donc c'est parti. Là, je viens de cliquer sur les deux. Donc c'est en train d'autoriser. Donc là, concrètement, ma Ledger, elle est en train de se connecter à Ledger Live. On peut voir sa capacité. Donc moi, c'est une Nano S Plus que j'ai juste ici. Important, si vous achetez une Ledger aussi, achetez-la sur le site officiel, n'achetez surtout pas une Ledger d'occasion ou sur certains sites peu fiables parce qu'il y a aussi des personnes voilà, qui vendent des Ledger entre guillemets neuves mais qui ne sont pas neuves en lot sur eBay, etc. Vous allez vous faire hacker très facilement à ce niveau-là et perdre tout votre argent, enfin toutes vos cryptos que vous avez dessus. Donc ça, faites vraiment attention. Achetez-le chez le revendeur officiel directement. Donc ensuite, une fois que c'est connecté, vous allez devoir aller dans compte juste ici. Et ici, normalement, vous n'aurez rien qui est affiché si pour le coup, vous n'avez jamais ajouté un nouveau compte. Et là, vous allez devoir ajouter un compte et ici, choisir une crypto actif. Donc, il faut savoir que pour chaque crypto que vous allez vouloir déposer sur votre Ledger, en soi, il va falloir créer un compte. Donc, imaginons, j'ai du Solana. Bah là, il faut que je crée un compte Solana. Si j'ai, pour l'exemple de l'XRP, je crée un compte XRP, etc. Donc là, vous avez énormément de crypto. Donc pour l'exemple, imaginons on veut déposer du Bitcoin. Donc on clique sur Bitcoin. On fait continuer juste ici. Là, on va pouvoir valider directement depuis la Ledger ici. Et c'est ce qui va me permettre ici de, voilà, ici créer un compte. Bon, en soi, moi, c'est déjà le cas. Donc là, on peut voir qu'on a déjà un compte présent dans le portefeuille. Donc ce que je vais faire, c'est arrêter juste ici. Je ne veux pas forcément en créer de deuxième. Donc je vais faire fermer juste là. Donc voilà, moi j'ai un compte ici Bitcoin. On peut en avoir plusieurs, bref, j'en ai qu'un seul. Et après aussi pour d'autres cryptos si vous le souhaitez. Une fois que ça c'est bon, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans recevoir, juste ici. Une fois que votre compte est affiché ici Bitcoin. On clique sur recevoir. Et là, vous allez pouvoir sélectionner le compte que vous souhaitez créditer. Donc ça, c'est mes différents comptes que j'ai créés. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas toutes les cryptos de la Terre, hein, j'en ai que certains. Et je tape sur Bitcoin ici, je fais continuer. Automatiquement, il y a une adresse qui s'affiche. Donc je la flouterai, vous ne la verrez pas directement. Et ici, là, ce qui va être important, c'est de vérifier sur votre Ledger l'adresse qui est affichée à l'écran. Est-ce qu'elle c'est exactement la même sur votre Ledger? Donc regardez par quoi ça commence, par quoi ça finit. Donc moi, dans mon cas, c'est bon. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est valider. Donc appuyer sur les deux boutons à gauche, à droite. Donc là, j'ai adresse partagée en toute sécurité. Terminé. Donc juste l'adresse qui s'est affichée, copiez-la. Donc vous pouvez la copier directement sur votre téléphone, cette adresse en soi. Hein. Vous pouvez la mettre où est-ce que vous le souhaitez ou sinon vous la mettez juste, vous pouvez la réindiquer directement parce que là, nous, on va devoir la mettre sur Finari pour envoyer du Bitcoin directement sur la Ledger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est bon, mon écran est partagé. Donc ici, je suis directement sur mes cryptos. On peut voir qu'on a la partie dépôt, acheter, yield et plus. Donc nous, on va se mettre sur plus, juste là. Et ensuite, on va avoir, vous le voyez, envoyer. Donc ce qui nous permet de transférer nos cryptos. Donc je vais cliquer dessus. Là, je peux indiquer quelle crypto je souhaite envoyer. Alors dans mon cas, on peut voir que là sur Finari, j'ai que du BTC. Donc je vais envoyer pour l'exemple le BTC que j'ai. Donc je clique dessus. Et là, automatiquement, vous le voyez ici, on a un élément avec marqué adresse de réception. Donc ici, on va en pouvoir indiquer l'adresse qu'on a partagée précédemment sur Finari. Donc vous pouvez vous la copier, l'envoyer par email pour la mettre sur votre téléphone, en airdrop ou comme vous le souhaitez et l'ajouter directement. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que un petit peu plus bas, il y a une adresse avec un de mes wallets. Pareil, je le flouterai, ça ne sera pas forcément visible. Mais donc, je ne vais pas forcément faire un copier-coller parce qu'en fait, elle s'est enregistrée directement en bas. Donc moi, elle est déjà enregistrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer sur « Utiliser ». Donc là, elle s'est complétée. Vérifiez bien qu'il y a cet élément adresse valide qui s'affiche.
ça signifie notamment que vous êtes sur la bonne blockchain. Parce que si, imaginons, on va envoyer, je vais te donner l'exemple, mais du Solana sur une adresse Ether. Non, mais une adresse Ether, c'est bon, mais imaginons du Bitcoin sur une certaine adresse sur laquelle on ne peut pas tout simplement le mettre. Bah ici, vous n'aurez pas adresse valide. Ensuite, on clique sur suivant juste là. Et là, il nous indique de mettre la quantité. Donc là, je vais pouvoir indiquer la quantité. Imaginons, je souhaite envoyer, pour l'exemple, 100%, la totalité, donc 0,0767. Je fais suivant juste là. Donc là, ils me disent, comme on peut le voir, alors on a une adresse pareil, un wallet, je flouterai juste l'élément en haut, mais il y a une adresse qui s'affiche. Là, on peut voir qu'au niveau de la quantité, donc insuffisance du solde en euros, vous n'avez pas assez d'euros pour retirer Bitcoin, votre solde actuel est de 0 euros. Alors, étant donné qu'il y a toujours un petit peu de frais directement lors du transfert, donc ça va dépendre de la quantité. Là, pour 4000 euros, on peut voir que je suis à 39 centimes. Moi, là, c'est vrai que sur mon wallet, j'ai 0 euros en euros, j'ai tout en crypto. Donc, je ne peux pas payer les frais pour retirer. Mais concrètement, vous avez compris, là, il me faudrait juste 40 centimes pour faire le retrait. Alors, pour ça, si jamais vous ne voulez pas refaire un virement en euros, tout simplement, vous pouvez vendre une micro-partie de vos cryptos pour avoir 40 centimes, 50 centimes, etc. C'est quelque chose qui est possible. Vous toujours laisser une balance euro. Mais moi, souvent, ce que je fais, c'est que je retire des cryptos de Finari qu'à partir d'un certain montant. Et donc là, 4000, j'aurais attendu 5000 pour retirer. Mais vous pouvez retirer quand vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment au choix. Et donc après, dans mon cas là, sur 39 centimes, je peux cliquer sur confirmer retrait. Alors sachez que quand vous allez confirmer, ensuite il y a un délai entre le moment où pour le coup vous allez le moment où vous allez recevoir sur Ledger vos cryptos. C'est pas en 1 seconde, en 10 secondes, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien reçu au bout d'1 minute. Voilà, ça peut arriver si la blockchain est surchargée, que ça prenne 10, 15, 20, 30 minutes. Encore une fois, alors bien entendu, si vous n'avez rien reçu au bout de 24 heures, c'est qu'il y a un problème. Mais vous le verrez, si vous suivez bien ce qu'on a partagé dans cette vidéo, automatiquement, vous allez recevoir sur votre Ledger vos cryptos et vous pourrez le voir directement depuis Ledger Live juste à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment transférer des cryptos de Finari à sa Ledger. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vous mets le code promo sous cette vidéo pour Finari Plus qui est Julien20 qui vous donne moins 20% sur l'abonnement Finari Plus. Donc c'est juste hyper intéressant. Ça permet de réduire notamment les frais sur les achats, les ventes, les swaps. Au-delà de ça, d'avoir les retraits qui sont gratuits dès qu'on fait des retraits. Et aussi, très intéressant, c'est qu'on bénéficie de toutes les meilleures fonctionnalités de Finari en mode Finari Plus. Donc, n'hésitez pas à en profiter et on se dit de toute manière à très bientôt pour de nouvelles vidéos.